comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et c'est marrant parce que je viens de me dire qu'en fait je commence le vlog là où je l'ai fini la dernière fois. Les filles, je viens de faire une séance de sport. Je sais qu'à chaque fois je vous dis ça, mais alors là je me suis surpassée. Je me suis challengée, j'ai porté les mêmes poids d'haltère qu'elle et tout. Et franchement c'était compliqué, mais ça fait trop du bien. Je suis trop contente d'avoir tenu. Bref, là je vais aller voir Isaac parce qu'en fait il est dans la chambre et je crois qu'il est en train de mettre les rideaux. Parce qu'en fait la dernière fois j'ai oublié de vous dire, mais on n'a pas pu les fixer. Mais il manquait des petites pièces en fait pour pouvoir fixer au mur. Donc là je crois qu'il est en train de le faire, donc on va aller le voir. Alors les filles, finalement on s'est rendu compte qu'en fait le placo était pas exactement celui qu'on pensait. Du coup Isaac est parti à Bricorama chercher d'autres pièces et après je vous montrerai comment on fixe le rideau et tout ça. Et là en attendant je vais aller me laver et je vais aller manger. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Je viens de finir de me préparer et je voulais vous reparler de ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous en avais parlé l'été dernier, je crois. C'est un épilateur. Alors celui-là en l'occurrence c'est le Braun, mais franchement l'épilateur, moi je le ressors toujours quand il commence à faire beau, parce que comme vous le savez, moi j'aime bien m'épiler à la cire, mais voilà, le truc qui est bien relou avec la cire, c'est qu'à chaque fois tu dois attendre que tes poils soient d'une certaine longueur. Je crois que c'est 1/2 centimètre pour pouvoir les épiler à la cire. Et autant en hiver ça va, perso j'arrive à patienter, autant en été c'est pas possible parce que ça se voit tout de suite quoi. Donc du coup j'aime bien faire entre deux épilations à la cire, où vraiment en fait au lieu d'attendre trop longtemps, j'aime bien mettre un petit coup comme ça d'épilateur. Alors je parle sur les jambes hein. Et du coup c'est trop pratique quoi. Donc là j'ai fait ça et franchement c'est nickel. Et d'ailleurs en parlant de jambes, aujourd'hui j'ai ressorti mon huile de coco que j'aime trop. Celle-là je l'achète chez Grand Frais, mais ça s'achète un petit peu partout. Alors vous pouvez autant l'utiliser pour cuisiner que pour vous la tartiner sur le corps. Et du coup ouais, j'ai mis ça. C'est vrai que j'alterne en fait entre l'huile de coco et la crème hydratante. Et là vu qu'il fait beau et tout ça, je me suis dit que l'huile de coco ça serait l'idéal. En plus ça sent trop bon. Alors ça c'est mon matériel pour les cheveux. Je vous avais dit que je l'avais laissé dans la salle de bain. Mais je crois que finalement je vais mettre ça dans mon bureau. Vu que maintenant j'ai le miroir, je vais pouvoir me préparer. Comme ça j'ai mon matos pour les cheveux. Je peux me préparer ici. Je peux même me mettre, soit poser mes rideaux en attendant pour faire pour couvrir, ou bien mettre un petit plaid, je sais pas. En tout cas, je vais me préparer. Ah oui, et d'ailleurs, je voulais vous parler de ces produits. Alors, c'est des lip tint, donc en fait, c'est... Comment on va dire ça? C'est pas vraiment un rouge à lèvres, mais c'est pas vraiment un gloss non plus, mais c'est quelque chose qui va venir en fait laisser une jolie teinte comme ça sur vos lèvres, un petit peu effet lèvres mordues. C'est de la marque Charlotte Tilbury et franchement, je les ai reçus il y a quelques jours. Ces trucs sont juste trop beaux, c'est tellement agréable sur la bouche. J'en ai mis un hier pour la fête des mamans et franchement, c'est un pur bonheur. C'est hyper frais, c'est hydratant, ça picote un petit peu, donc je soupçonne de donner ce côté un petit peu lip plumping, donc ça vient un petit peu, ouais, j'ai l'impression que ça vient faire gonfler, mais vraiment léger hein, les lèvres. Franchement c'est trop joli. Pour l'été je trouve que c'est vraiment idéal parce que t'as pas forcément envie de mettre des rouges à lèvres en plus mat et tout ça. Après le gloss c'est bien, mais ça te colle dans les cheveux et tout, et du coup je trouvais ça hyper sympa. Alors enfin avec le même paquet j'ai reçu ça aussi, mais ça pour le coup c'est vraiment des rouges à lèvres et le packaging est juste dingue. Je voulais vous en parler sur Instagram, mais je me suis dit que j'allais aussi vous en parler ici au cas où. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas Instagram et tout ça, donc je me suis dit que j'allais vous les montrer là aussi. Regardez-moi la beauté de ce lipstick, il a carrément un cœur gravé, trop beau. Puis le packaging est juste dingue. Et puis j'aime bien parce que Charlotte Tilbury, on voit que c'est une femme qui aime la femme, enfin je sais pas comment expliquer, enfin qui a envie de vraiment d'embellir la femme, de la mettre en valeur. C'est toujours très glamour, très chic à la fois. J'aime beaucoup cette femme, et puis même elle est assez elle est assez naturelle, enfin je sais pas comment expliquer, elle est spontanée et tout, enfin je l'aime beaucoup. Du peu de vidéos que j'ai vu d'elle, j'ai toujours accroché. Donc voilà, franchement trop jolie. Et aussi j'ai reçu ça aussi de la marque Korres. Alors c'est une marque grecque, pareil je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs mois en arrière.
arrière. Mais j'aime beaucoup cette marque, c'est une marque que j'ai découverte comme ça parce que j'avais reçu quelques produits et j'ai tout de suite accroché. Donc ici on a un spray, alors ça je sais pas trop ce que ça va donner, sérum spray ferme pour le corps. Honnêtement tout ce qui est truc raffermissant pour le corps et tout, j'ai toujours du mal. Après j'ai jamais testé donc bon je dis ça sans vraiment connaître. Ici on a un nettoyant pour le corps, là j'ai une crème pour les mains et là j'ai une crème pour le corps et ça m'intéresse trop parce que j'ai jamais assez de crème pour le corps, à chaque fois je suis à court. Donc je suis bien contente d'avoir ça. Et c'est le genre de produit comme ça qu'on peut facilement aussi prendre avec nous en week-end, en vacances et tout ça. Donc franchement super bien. Et sinon regardez ce que Ayhan m'a offert pour la fête des mères, franchement je m'y attendais pas du tout. Il m'a choisi ces deux jolies bagues, je les trouve trop jolies. Hop, ces deux bagues toutes fines comme ça et... L'importance de cette bague quand même, c'est qu'il y a un cœur dessus parce qu'il m'a dit qu'il m'aimait et tout. Franchement, j'étais trop émue hier. Du coup, bah oui, maintenant je vais plus les lâcher. Je les ai portées hier toute la journée et je vais toujours les porter. En plus, j'aime bien mélanger l'argenté et le doré, on va dire. Et franchement, je les trouve trop mignonnes. Elles sont fines en plus, elles sont trop jolies. Alors maintenant que je suis prête, enfin maquillée en tout cas, d'ailleurs j'ai pas du tout mis de fond de teint aujourd'hui pour la première fois. Comme vous le savez en été je mets pas trop de fond de teint, j'aime bien mettre tout ce qui est CC crème, bébé crème et tout ça. Mais là en fait, étant donné que ma peau ça va en ce moment, du coup j'ai simplement mis ça, vous savez c'est le truc, c'est le sérum, le CC Sérum by Terry dont je vous parle assez souvent en ce moment. Et du coup j'ai mis ça seul et par-dessus j'ai mis ma poudre, enfin voilà le maquillage habituel. Mais j'ai pas mis de fond de teint et franchement ça fait un bien fou, je sens que ma peau... respire bien, elle est hyper pas légère mais voilà, je sens qu'il n'y a pas de fond de teint par dessus quoi tout simplement et c'est trop agréable. Et là donc je vais tester avec vous ça s'appelle Tinted Love. Alors ça c'est la couleur Petal Pink pour vous la dire en français. Et en fait c'est très, c'est assez subtil mais c'est hyper frais, je vous assure. J'ai l'impression de mettre de l'eau sur mes lèvres, je sais pas comment expliquer. C'est la première fois que je teste ce genre de texture, c'est complètement différent de ce que... Enfin de tout ce qui est rouge à lèvres, gloss et tout, ça n'a rien à voir, je sais pas comment expliquer. Vous voyez c'est très léger. En fait j'ai l'impression limite de passer un glaçon sur mes lèvres, je sais pas comment expliquer. C'est très hydratant mais c'est pas non plus glossy, c'est trop sympa. Franchement si jamais vous passez devant, si vous pouvez tester ou quoi, ou enfin allez-y parce que c'est vraiment top. Donc voilà pour ça, moi du coup maintenant je vais me sécher les cheveux. D'ailleurs aujourd'hui j'ai fait le shampoing violet, c'est le deuxième que je fais. À chaque fois je suis trop contente du résultat. Je le vois directement même sur cheveux mouillés comme ça, je le vois tout de suite. Mes cheveux sont, ils sont plus dorés qu'autre chose quoi, qu'orangés ou quoi. À la caméra c'est peut-être pas aussi voyant. Je vais démêler, je vais sécher et je vous retrouve après. Oui, étant donné que je viens de faire mes cheveux, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise parce que je reçois pas mal de questions par rapport à mes boucles et tout. Alors, en fait, depuis que j'ai fait ma nouvelle couleur, j'ai à chaque fois utilisé ce fer à boucler là, qui est quand même assez fin. Je vous montre un peu le diamètre. Alors, c'est de la marque José Hébert, mais honnêtement, j'ai pas de référence ni rien. J'ai même plus d'étiquette au bout de la prise ni rien, donc je peux pas vous dire. C'est un truc que j'avais acheté en Angleterre à l'époque, à Selfridges. C'est hyper vieux et je me rappelle la nana, elle m'avait dit que c'était le fer à boucler qu'utilisaient les Kardashians et tout. Enfin bref, c'est à l'époque. Hein. Donc voilà, donc ça j'aime beaucoup, donc il est assez fin. Et aujourd'hui j'ai utilisé celui-là parce qu'en fait aujourd'hui j'avais pas envie de boucles, j'avais envie plutôt d'avoir des petites, des ondulations, voilà. Et du coup c'est celui-là. Alors ça c'est une ancienne collègue à moi qui me l'a vendu pour allez 10 €. C'est le Remington. Je saurais pas vous dire quel modèle c'est, mais en tout cas je sais que c'est un fer à boucler qu'elle avait acheté en grande surface. Et puis sinon pour protéger mes cheveux j'alterne entre soit Kérastase nutritive, donc nectar thermique que j'aime énormément, l'odeur est juste dingue de ce truc, soit ça, donc c'est le GHD Bodyguard que j'aime beaucoup aussi. Et mon sèche-cheveux je vous l'avais montré il n'y a pas très longtemps.
C'est un GHD, je l'aime beaucoup. C'est le modèle Helios, il me semble. Et puis voilà, et ça, alors bah, j'ai un lisseur, mais je m'en sers très peu. C'est un lisseur GHD, c'est un classique GHD Gold, voilà, qui est super bien. Et ça, c'est un fer à boucler, pareil, que j'utilise moi aussi, qui a une forme comme ça conique. C'est un T3. En fait, celui-là, il fait des boucles, bah, surtout ici, vachement serrées, donc je m'en sers moins. Je préfère des choses un petit peu plus relâchées, on va dire. Et voilà. Franchement les filles, je vous ai pas tout filmé, mais c'était la galère. En plus, alors moi au départ, je lui ai dit tu peux sortir de ta cachette. En fait les filles, je vous explique, à la base, je lui avais demandé de mettre les crochets en bas, et puis une fois qu'il avait tout fixé, je me suis dit bah non, mais en fait c'est plus logique de les mettre en haut, comme ça on voit pas la barre et tout qui sera cachée donc derrière les rideaux, et comme ça les rideaux seront le plus haut possible. Du coup il a dû tout recommencer, le pauvre. Et évidemment, bon ça on le savait déjà, on a cette partie là, ben, étant donné que c'est biseauté comme ça ici au niveau du plafond, ben, on savait que ça allait rester apparent. Donc je sais pas, soit je laisse mes fringues là, soit je les monte à l'étage, et puis ça j'en fais plus une étagère, un petit peu déco, un petit peu peut-être les sacs à main, enfin j'en sais rien, je sais pas trop, ou bien peut-être les baskets d'Isaac, je sais pas trop. Enfin pour le reste en tout cas c'est super beau. Et voilà ce que ça donne, franchement c'est trop beau, ça n'a rien à voir, je vais vous montrer par rapport au lit. Donc maintenant quand vous voyez la chambre, bah, tout de suite c'est beaucoup mieux. On a l'impression qu'il y a juste un lit quoi, et que bah, c'est une chambre vraiment qui est faite pour ça. Après Isaac me dit que voilà ça faisait déjà chambre à coucher avant, mais je trouve que là ça fait plus, je sais pas, plus apaisant, plus calme. Après c'est peut-être que moi qui me focalise un petit peu là-dessus, mais je trouve ça trop beau. Franchement c'est super, j'aime bien. Et alors par contre maintenant moi mon job ça va être de prendre du film thermocollant. En fait normalement, enfin il faut faire les ourlets parce qu'ils traînent vachement en bas. Enfin par terre ils sont quand même assez longs, mais évidemment je ne suis pas couturière, enfin je sais pas coudre, donc ça va être, je vais prendre des bandes thermocollantes, je vais regarder, je sais qu'ils en vendent chez Ikea, mais je suis sûre que je peux en trouver aussi sur Amazon et tout ça. C'est le lendemain les filles, et aujourd'hui c'est le 1er juin. Il fait un temps, mais un temps magnifique. Hier après vous avoir parlé avec Isaac, on s'est posé un petit peu sur la terrasse. En 20 minutes on avait tous les deux attrapé des couleurs, du coup après je suis vite allée chercher les protections solaires, parce que je m'attendais pas à ce que ça tape autant quoi. Et franchement c'était trop agréable, en plus dans la cour il y a zéro vis-à-vis, donc c'est trop bien. Moi j'étais, bon je me suis pas mise en maillot de bain ni rien, mais voilà, enfin j'étais tranquille, je savais qu'il y avait personne qui pouvait me voir et tout, on s'est posé là, et ça fait trop du bien. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a la trace de mon débardeur d'hier et tout, mais trop agréable. Et là les filles, je me pose parce que j'avais envie de discuter un petit peu avec vous, de vous faire des petites updates par rapport à plein de petites choses. Du coup j'ai tout noté parce que je voulais être sûre de rien oublier. Ah oui, et sinon rien à voir, mais ce matin j'ai fait une séance de bras, toujours sur la chaîne de Caroline. À chaque fois je sais jamais comment son nom de famille se dit, mais franchement cette nana elle est top. C'était 30 minutes que de triceps et de pecs. Je me concentre jamais autant d'habitude sur juste un ou deux muscles comme ça. D'habitude je fais soit haut du corps, soit bas du corps. Mais ouais, ça me fait penser que justement je voulais vous parler un petit peu de ma nouvelle routine sport et tout ça. Je vais vous faire une vidéo dédiée, et je vais aussi me remettre justement à faire des vidéos une journée dans mon assiette, et à vous partager aussi tout ce qui est séance de sport et tout ça. En fait c'est une coïncidence qui tombe à pic. Je me disais depuis un petit moment, enfin depuis surtout après ma fausse couche, depuis que j'ai eu du coup à nouveau envie de prendre soin de mon corps, de prendre soin de moi, de le rendre plus fort et tout ça, ou de me sentir bien dans ma peau plutôt. Et du coup j'ai commencé à remettre en place des petites routines, j'ai ressorti un petit peu mes habitudes d'avant et tout, et je me suis dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo justement sur ma chaîne. Il y a un moment où je vous faisais beaucoup de vidéos une journée dans mon assiette, je vous racontais comment j'avais perdu mes 15 kilos et tout ça, et je vous partageais aussi beaucoup de vidéos alimentation, mais dans le sens
vraiment conseils, alimentation, les choses à éviter, et tout ça, voilà. Et c'est vrai que vous aimiez beaucoup. Et j'ai reçu parallèlement à ça beaucoup de messages ces derniers temps de personnes qui me disaient « Oh, j'ai re-regardé tes anciennes vidéos, tu nous partageais ce que tu mangeais, ta routine, ça m'a vachement motivée et tout et tout. » Et du coup, j'ai répondu à ces personnes en disant « Justement, je repensais à refaire ce genre de vidéos et tout ça. » Donc ça me conforte dans l'idée que vous êtes aussi, peut-être pas pour toutes, mais voilà, pour la plupart d'entre vous, que vous êtes aussi demandeuses de ce genre de vidéos. Donc je pense que je vais, enfin c'est pas je pense, j'aimerais beaucoup refaire ça, donc me replonger là-dedans. Et moi aussi ça me motive et en fait je me sens tellement de mieux en mieux là avec ma nouvelle routine, mes nouvelles habitudes et tout ça, que je me dis que ça serait chouette que je vous les partage. Donc ça c'est déjà un point que je voulais aborder avec vous. Deuxième point, c'est que je dois annuler du coup tous mes rendez-vous de grossesse à la maternité, vous savez, tout ce qui est suivi de grossesse. Je vois en fait à chaque fois la date s'approcher et en fait c'est un truc que j'ai pas envie de faire mais il faut le faire quoi, c'est tout, c'est comme ça. Donc faut que j'appelle, je vais voir si je peux pas le faire en ligne parce que franchement j'ai même pas envie de parler à quelqu'un et de leur dire j'annule, et du coup c'est quelque chose que je dois faire et je traîne des pieds et je vois, faut que je le fasse parce que je vois les rappels et tout, les mails et tout ça, donc faut que j'annule tout. En plus ce qui se passe, en tout cas ici, quand vous voulez en fait prendre rendez-vous pour un suivi de grossesse en maternité ou à l'hôpital, vu que c'est un hôpital qui est c'est l'hôpital Jeanne de Flandre pour celles qui connaissent, il vous prévoit déjà tous les rendez-vous de suivi de A à Z. Donc moi le premier devait avoir lieu le 4 juin, du coup là je vais tout annuler d'un coup quoi. Donc faut que je fasse ça. Voilà, je vous ai posé sur la chaise, ça sera plus simple. Autre chose aussi que je voulais dire, oui, c'est par rapport à mes codes promo, parce qu'en fait, ce que j'ai fait après, en dessous de ma dernière vidéo, de mon dernier vlog, je vous ai mis en barre d'infos tous mes codes promo du moment, parce que je me suis dit que c'est des codes promo que je partage souvent sur Instagram, mais pas vraiment sur YouTube, à moins vraiment que je sois en collaboration avec une marque et tout ça. Mais je me suis dit pourquoi pas aussi vous en faire bénéficier aussi par ici. Et même si des fois, quand il y a des collabs, vu que vous n'avez pas spécialement de besoin pour le produit, par exemple, que je vais mettre en avant, que je vais vous présenter et tout ça, peut-être que vous y pensez pas sur le moment, mais peut-être que plus tard, si vous revenez en fait sous une de mes vidéos, si vous voyez un code promo, par exemple, je sais pas, pour du make-up et tout ça, peut-être que là, vous allez vous dire pour justement, il me manquait un fond de teint, je sais pas, peu importe le produit quoi. Donc du coup, ce que je vais faire maintenant systématiquement, c'est qu'à chaque fois, en dessous de mes vidéos, je vous mets mes codes promo du moment. Peut-être il y en aura qui auront expiré parce qu'en fait, ça dépend des marques, des offres et tout ça du moment. Mais en tout cas, si je peux vous en faire bénéficier, moi ça me fait super plaisir. Donc je vous les mets en barre d'infos. Et autre chose aussi, toujours en barre d'infos, je vais vous ajouter ma boutique entre guillemets Amazon. Alors c'est pas mes produits à moi que je vends sur Amazon, mais en fait c'est ma page Amazon sur laquelle vous allez vraiment pouvoir voir tout ce que j'achète sur Amazon, soit que j'achète de façon régulière, soit que j'ai acheté par le passé et que j'aime beaucoup et que je vous recommande. Alors il y aura autant de la déco que des ustensiles vraiment pratico-pratiques du quotidien. Il y aura par exemple mon allume-bougie, il y aura, tous les trucs que j'achète sur Amazon, mon essoreuse de salade, tout ça. Et c'est des trucs que vraiment je vous recommande, mon presse-agrumes aussi, bref. Donc voilà, pareil, je vous mets ça aussi en barre d'infos. Ah oui, et enfin je voulais vous dire aussi que je vous prépare un haul H&M pour vendredi. Franchement ça fait tellement longtemps, je sais pas si ça sera vendredi, mais en tout cas le plus vite possible, parce que, évidemment avec tout ce qui s'est passé, mon corps a beaucoup changé et tout. Du coup, je pouvais plus vous faire de haul et tout ça, c'était plus possible. Et donc là je suis trop contente, juste j'ai repassé une commande H&M la semaine dernière, et j'ai trop hâte juste de vous partager tout ça, mes petites trouvailles, de vous faire des petits essayages et tout. Et voilà, donc je voulais vous le dire tout simplement. Et d'ailleurs en parlant de mon corps, il a quand même pas mal changé en peu de temps finalement, en 2 mois. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure aussi, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie d'en prendre soin et tout. Comment dire, je me suis vraiment lancé un challenge dans le sens où j'ai vraiment envie de me sentir bien dans mon corps. Et quand j'ai traversé ma fausse couche, je me suis rendu compte de la force de mon corps et de ce qu'il était capable de faire en fait. Et c'est quelque chose, alors bon certes j'ai déjà accouché par le passé et tout. À l'époque où j'ai accouché, j'étais pas dans le développement personnel, j'étais pas dans le dépassement de soi et tout, donc c'est une autre époque pour moi. Mais là vraiment de voir mon corps traverser ça et être assez fort pour s'en remettre de façon tout à fait naturelle et tout seul, et je sais pas, j'ai beaucoup d'admiration pour mon corps en fait, et le corps humain de manière générale, pas que le mien. Et du coup j'ai vraiment envie de lui donner le meilleur, de le challenger,
de le pousser, mais pas dans le sens négatif, mais vraiment dans le sens positif, dans le sens le stimuler à la hauteur de ses capacités. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bah là, je suis partie, enfin, ça rejoint aussi du coup ma nouvelle routine fitness et tout ça. J'ai envie de prendre soin de lui, j'ai envie qu'il soit encore en meilleure santé. Et je suis aussi du coup quand même dans une optique de perte de poids. Alors bon, je sais que, enfin, je vais pas trop en parler. Enfin, je vous ferai une vidéo adaptée, comme ça sera mieux. Comme ça, les personnes qui veulent pas entendre parler de ce genre de sujet, tout ça, elles n'y seront pas exposées. Oui, bonjour madame, je vous appelle pour annuler mes rendez-vous de suivi de grossesse. Vous changez de maternité? Non, j'ai fait une fausse couche. Ah. Votre prénom? Sarah, S-A-2-R-A. Donc j'annule tous vos rendez-vous. Oui, s'il vous plaît. Voilà, bah j'annule tout, hein, madame. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, je vous dis à très bientôt. Oui, au revoir. Au revoir, madame. À très bientôt. Bah, je sais pas, je pense pas, mais bon. Bah voilà, comme ça c'est fait. Et ce que j'ai remarqué aussi, justement, parce que là on parlait de la fausse couche, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, c'est pas quelque chose qui va vraiment me... Enfin, j'y pense pas, par exemple, ou plus en tout cas tous les jours et tout ça, mais c'est vraiment par moments où je vais me surprendre moi-même à réagir à certaines situations qui avant me faisaient rien, quoi. Par exemple, la dernière fois, je regardais Mariée au premier regard. Bon, j'espère ne spoiler personne, ça fait un moment que la diffusion s'est arrêtée. Mais en fait, il y a une des candidates, donc la blonde, je sais plus comment elle s'appelle, donc qui est tombée enceinte. Et à un moment, en fait, on la voit donc dans l'émission, la dernière émission où on nous dit un petit peu ce qu'ils sont devenus et tout ça, on la voit regarder, montrer l'échographie ou l'évolution de l'embryon sur l'application Grossesse Plus. Et là, mais en fait, ça m'a fait un flash, ça m'a rappelé en fait moi, avant que je sache pour la fausse couche et tout. Et même moi, je m'attendais pas à ma propre réaction en fait, et je me suis mise à pleurer comme ça, j'étais trop triste. Pourtant, j'y pensais pas plus que ça et tout. Mais c'est marrant parce que maintenant, c'est des moments de la vie comme ça qui te rappellent ça, alors que ouais, j'y pensais plus quoi. Et pas plus tard que la dernière fois, ma mère me disait qu'au mois de septembre, enfin, elle me parlait d'un truc qui allait avoir lieu au mois de septembre. Et inconsciemment, je m'en suis rendu compte, mais sans m'y attendre, je me suis dit, ah ben au mois de septembre, j'aurais été enceinte d'autant de mois, quoi. Et c'est fou, pourtant j'y pense pas au quotidien, mais c'est comme ça, des fois ça revient. Mais bon, c'est tout, comme on dit, le temps fait bien les choses, et franchement, moralement, je me sens très bien, voilà, je suis pas triste ni rien, mais c'est comme ça, des fois, des petits flashs, des petits trucs comme ça qui te rappellent des choses, quoi. Enfin voilà. Et sinon, regardez, je pense avoir trouvé l'étagère idéale pour mettre ici, et comme ça je pourrais du coup monter plutôt les fringues que j'ai dans le dressing et que je porte que les fringues de saison en fait. Comme ça je laisse mes fringues d'hiver, mes pulls et tout ça en bas dans le dressing. Ça me permet de vider l'étagère là sur le côté que je vous avais montré. Et je pense du coup que cette étagère là, c'est l'idéal. Parce qu'en fait comme ça je pourrais y mettre mes pantalons, mes t-shirts. J'ai mesuré et elle pourrait rentrer en fait ici là, comme ça. Ou bien ici. Mais ici ça va peut-être faire un peu trop chargé. Peut-être mieux de laisser ça vide. Mais ici, là, ça serait l'endroit idéal, je pense. Comme ça, j'aurais vraiment toutes mes fringues. Mes pantalons, t-shirts, les jupes, quelques paniers pour les sous-vêtements et tout ça. Et pourquoi pas ici, peut-être mettre autre chose pour les chaussures ou bien laisser les chaussures là, comme ça, ici. Mais ouais, je pense que franchement, c'est l'étagère idéale. Donc là, vous la voyez en entier. Je vais vous donner après le nom du modèle. Je sais pas si vous l'avez vu à l'écran. Mais vous voyez, ça peut être hyper sympa comme ça. Bon là c'est les finitions. Bon c'est une étagère toute simple en métal. Le nom c'est Platza si jamais ça vous intéresse. Elle est à 79 €. Après vous pouvez aussi mettre des pieds si vous voulez apparemment. Bon moi je vais pas mettre de pieds je pense. Je vais laisser comme ça, c'est très bien. Mais ouais franchement elle a l'air bien pratique et puis minimaliste. Enfin assez épurée, assez sobre et tout. Donc ouais je pense que je vais partir là-dessus. Et sinon, pour continuer dans le thème abordé hier, ça va être l'heure de faire les épilations. Non mais franchement, regardez, c'est tellement mieux, je trouve, de voir des rideaux plutôt que de voir plein de fringues accrochées et tout. Bref, mais oui, non, je voulais vous dire en fait qu'on a mis le tapis ici et ça fait trop joli. Alors pour la petite anecdote, en fait, hier soir,
Parce que donc on a mis le tapis hier. Et moi du coup, à chaque fois que je fais un changement, je crois que c'est propre aux taureaux, il me semble que les taureaux ont du mal avec le changement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc hier, on se disait qu'Isaac, bah où est-ce qu'on va mettre le tapis? On a regardé pour le mettre dans mon bureau, mais mon bureau, en fait, vu qu'il y a un angle, du coup ça va pas parce que le tapis fait qu'en mettre 2 mètres sur 3. Et du coup ça n'allait pas. Et donc après, je sais plus si c'est Isaac ou moi qui avons pensé à le mettre dans la chambre. Je crois que c'est Isaac, mais je me souviens plus. Et en fait, je lui dis bah oui, vas-y, on teste. Et donc on l'a mis et tout. Et comme à chaque fois, quand je fais un changement, surtout de déco, ou même mes cheveux, enfin tout, bref, ben, j'ai du mal à m'y faire au début. Au début, ma première réaction, c'est non, j'aime pas. Et après, je laisse un petit peu de temps, et là, j'aime bien. Du coup, j'avais dit à Isaac hier après-midi, bah écoute, pour l'instant, j'aime pas, mais on va voir. Et ce qui s'est passé, c'est que hier soir, en venant me coucher, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas si c'est les hormones ou quoi, mais j'ai pété un... Enfin, bon, j'ai pas vraiment pété un plomb, mais intérieurement, voilà, ça m'a saoulée. Je voyais que le tapis, ça n'allait pas. Je voyais que les rideaux traînaient par terre. Enfin, faut que je fasse l'ourlet et tout. Et du coup, Isaac, après, il vient me voir et le pauvre, je lui dis non, mais tu vois, en plus, de toute façon, ce tapis, je voulais pas le garder à la base parce que moi, c'est vrai qu'une fois qu'on avait aimé le orange, là, le Benuta qui est dans le salon, je m'étais dit, bon bah, enfin, on avait déjà lancé la commande et la livraison du tapis, donc celui-là, qui est le West Wing. Et je m'étais dit, bon bah, on va le recevoir, on va regarder vite fait pour comparer, mais pour moi, on le déballe même pas et on le renvoie. Mais c'est pas quelque chose que j'avais spécialement exprimé en fait. Et du coup quand on l'a reçu, bah lui Isaac il a ouvert, il a dit ah bah il est beau et tout machin, il a enlevé le paquet et tout. Et en fait hier quand j'ai regardé sur internet dans mes mails le West Wing pour savoir si on pouvait le rendre et tout, en fait si tu veux le rendre, il faut le rendre dans son emballage d'origine. Et nous on l'avait plus, même si on est encore dans les délais. Du coup quand Isaac il est venu me voir hier soir, je me suis vidée sur lui, enfin voilà j'ai un peu, je lui ai dit ah mais tu vois moi de toute façon je voulais pas le garder ce tapis et tout. Parce que c'est vrai que c'est un tapis qui est pas donné et du coup moi ça m'embête, même si voilà je peux paraître, je sais pas, il y a certaines personnes qui vont dire que j'achète beaucoup de choses et tout ça, mais en fait j'achète que des choses dont j'ai besoin et je garde toujours que ce dont j'ai besoin. Donc savoir qu'il y a un tapis là dans la maison qui sert à, entre guillemets à rien parce qu'on sait pas où le mettre, et ben ça m'agace en fait. Et finalement bah là depuis ce matin en rentrant dans la chambre, en venant dans la chambre et tout, à chaque fois je commence à m'y faire et en fait j'aime beaucoup maintenant. Donc Isaac quand il va regarder cette partie du vlog il va rire, il va se dire non mais toi, mais il me connaît maintenant, il me connaît donc il me laisse parler. Et puis après à chaque fois je reviens vers lui, je lui dis non mais en fait t'avais raison, c'est vrai que ça fait beau, donc voilà, donc je pense qu'il a l'habitude de le voir. Mais en tout cas voilà donc le tapis ici. Alors évidemment pas de chaussures sur ce tapis, d'ailleurs l'une d'entre vous m'avait dit qu'elle avait ce tapis là et qu'il était assez fragile, donc elle m'avait d'ailleurs conseillé, il me semble, si mes souvenirs sont bons, de le mettre plutôt dans une chambre que dans le salon, parce que le salon forcément c'est plus salissant et tout, donc voilà. Alors le hic quand même c'est qu'il est hyper grand, donc il touche le fond. Je sais pas si vous allez voir, mais il va vraiment jusque tout en dessous du lit. Mais c'est vrai qu'il est trop beau et ça fait cocooning, ça fait plus cosy et tout ça. Et donc il faut que je m'attaque aux ourlets. J'ai regardé sur Amazon, ils vendent des bandes thermocollantes, donc je prendrai ça. Et puis voilà. Bon bref, donc moi je vais m'attaquer à mon épilation, donc je vais faire chauffer ça. Ah oui, et sinon vous savez dans les boîtes vite, bon à chaque fois je vous en parle donc je vais pas m'éterniser. Mais vous voyez les bandelettes là comme ça, elles sont bien, mais quand même j'aime bien utiliser ce genre de bandelettes là, c'est des bandelettes tissées. Moi je prends ça dans mon, vous savez, dans mon paquet de bandes à cire, en fait normalement ça c'est pour mon épilation des jambes, mais j'aime bien parce qu'elles sont plus rigides, elles se tiennent mieux même quand on tire et tout ça, je les trouve plus costauds, et du coup moi je les achète en paquet de 200 je crois chez Bleu Libellule. Franchement un paquet de bandes comme ça, de 200 bandes, ça coûte à peine 1 € et quelques, il me semble, si mes souvenirs sont bons, donc franchement ça vaut carrément le coup quoi. C'est le lendemain les filles, on est mercredi, alors et aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, je finis de me préparer, il est à peine 9 h et en fait aujourd'hui c'est une journée un peu qui tourne autour d'Ayane parce qu'on va l'emmener ce matin à un cours de pâtisserie. Et cet après-midi, il va visiter une école de dessin parce qu'Ayane est fan de dessin, enfin plus spécifiquement les dessins de manga. Du coup, on va faire ça cet après-midi. Donc voilà, en plus il fait beau, c'est mercredi. Donc voilà, journée des enfants. Donc là, c'est chouette. Ce midi aussi, je pense qu'on va manger avec ma maman du coup parce qu'elle travaille en ville en ce moment, enfin sur l'île. Du coup, je pense qu'on va tous se retrouver, on va tous manger ensemble. On va faire une terrasse, je pense que ça va être sympa. Et puis voilà, sinon moi j'ai fini de me préparer, j'ai mis un t-shirt de chez H&M, pardon, tout simple. Je vous montrerai le reste de ma tenue tout à l'heure. D'ailleurs mon Bermuda aussi c'est un H&M, je vous montrerai après. Je finis de nettoyer ma brosse et je reviens vous voir.
Alors comme vous l'avez vu les filles, donc on est allé, donc on a déposé Ayane à la boutique à pâtisser. C'était un atelier qui durait 1h30, donc on va bientôt aller le chercher. Et puis avec Isaac on s'est posé, du coup on en a profité pour boire un petit café, prendre notre petit déj. On s'est posé en terrasse, c'était super agréable. En plus il fait chaud, il fait bon, enfin c'est un pur bonheur. Donc là on va remonter tout doucement, on va aller chercher Ayane et ensuite on va retrouver ma maman. Donc on va aller au restaurant libanais Le Biblos, je vous l'avais déjà montré une fois. J'ai réservé une table pour midi, donc voilà, le temps d'aller chercher, de remonter, tout ça, il sera midi et on va manger. Ça fait un petit moment qu'on est rentré. Moi j'ai géré un petit peu mes mails et tout ça. Ayane est en train de regarder les dessins animés, c'est la fin de la journée. Il est 5h30 et avant de clôturer le vlog, en fait je voulais simplement vous montrer les petites réalisations d'Ayane. Enfin et des enfants aussi qui avaient avec lui au cours. Donc ça ce sont, comment t'appelles ça? C'est des tartelettes? Non. Tartelettes au chocolat, donc c'est tout petit comme ça, c'est trop mignon et c'est surtout délicieux. En fait, c'est un fond de sablé qui est écrasé comme ça et par-dessus il y a une ganache au chocolat et c'est trop bon. Et ensuite ils ont fait des madeleines au spéculoos. Alors il reste plus grand chose parce qu'en fait on en a déjà mangé pas mal avec Isaac, ma mère, moi et Ayane. Donc voilà les madeleines, mais franchement c'est une super bonne idée si vous voulez initier vos enfants ou votre enfant à la pâtisserie ou bien si vous voulez l'inscrire à une activité autre que sportive. Enfin, je trouve que la cuisine, la pâtisserie et tout ça, je trouve que ça fait aussi... ça fait marcher l'imagination, la créativité des enfants et tout. Et enfin, moi, c'est quelque chose que j'aime bien pour Ayane et lui, en tout cas, il y est très réceptif. Et sinon, on est allé visiter aussi l'école donc de dessin et il a adoré. Donc, on lui a pris quelques séances pour commencer, vraiment pour voir s'il aime bien et si vraiment voilà, il accroche et tout. On l'inscrira pour l'année, donc à partir de la rentrée. Voilà les filles, écoutez, je vais vous laisser ici. J'espère que le vlog vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Ouais.